Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des fonctions linéaires. Avant de commencer, je vous conseille de regarder, si vous ne l'avez pas déjà vu, ma vidéo sur la notion de fonction. Vous pouvez la trouver dans l'écran de fin de cette vidéo. Bon, je vous rappelle brièvement comment fonctionne une fonction. En gros, on peut l'assimiler à une machine dans laquelle on rentre un nombre, par exemple ici le nombre 4, et la machine va ressortir un nombre, par exemple ici le nombre 18. Alors mathématiquement, ça se note de cette façon-là. Ça se lit f de 4 égale 18. Le nombre qui est dans la parenthèse ici, c'est le nombre 4, c'est ce qu'on va appeler l'antécédent. Et celui qui est en sortie de la machine, c'est celui qu'on va appeler l'image. Voilà, ça c'est le vocabulaire indispensable pour pouvoir suivre. Alors revenons à l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire les fonctions linéaires. Donc les fonctions linéaires, ce sont des fonctions qui ont une forme particulière. Elles sont de la forme f de x égale ax, a étant un nombre quelconque. Je vous rappelle qu'entre deux lettres en calcul littéral, c'est une multiplication qu'on n'écrit pas. Donc voilà des exemples de fonctions linéaires. À chaque fois, on voit bien un nombre que multiplie x, x étant l'antécédent. Voici en blanc des exemples de fonctions qui ne sont pas des fonctions linéaires, puisqu'on voit qu'il y a autre chose qu'une multiplication par le x dans chacune d'entre elles. Voilà, donc elles sont assez faciles à reconnaître. Alors voici une fonction linéaire f de x égale moins 5x. On va avoir deux types d'applications, le calcul d'une image et le calcul d'un antécédent. Je vous rappelle le vocabulaire à avoir en tête. Alors on commence par calculer l'image de 4. Puisqu'on me demande l'image de 4, c'est que 4 n'est pas une image, donc c'est un antécédent. Et moi, je cherche son image, c'est-à-dire f de 4. Donc pour ça, je vais utiliser la formule f de x égale moins 5x, et je vais remplacer le x qui est dans la parenthèse par 4. Et donc, je vais obtenir moins 5 fois 4, ce qui fait moins 20. Donc l'image de 4 par la fonction f, c'est moins 20. Voilà. Allez, on va calculer un antécédent. Alors, puisqu'on me demande un antécédent, ça veut dire que ce que je cherche, c'est le x, et ce que je connais, c'est l'image f de x. Donc ici, un antécédent de moins 2, ça veut dire que je cherche x tel que son image soit égale à moins 2. Donc ça va nous donner une équation, comme tout à l'heure, en remplaçant f de x par moins 5x. Donc moins 5x doit être égal à moins 2. Je résous cette équation. J'obtiens x égale 0,4, donc l'antécédent de moins 2 par la fonction f, c'est 0,4. Voilà. Alors on pourrait résumer ces calculs dans un tableau qui se présenterait comme ceci. On peut remarquer que pour passer de 4 à moins 20, on a multiplié par 5, ici. Pour passer de moins 2 à 0,4, on a divisé par moins 5, ce qu'on fait ici. Donc ce nombre moins 5 va être important, c'est ce qu'on va appeler le coefficient linéaire de la fonction. C'est le a qu'on avait tout à l'heure dans la définition d'une fonction linéaire f de x égale ax. En voyant ce tableau, ça vous aura peut-être fait penser au tableau de proportionnalité. Et c'est bien le cas, vous allez voir. Je vous rappelle la définition d'un tableau de proportionnalité. Un tableau est un tableau de proportionnalité si on passe de la ligne du haut à la ligne du bas en multipliant par le même nombre. C'est bien le cas ici. On passe de 4 à moins 20 en multipliant par moins 5 et de 0,4 à moins 2 en multipliant aussi par moins 5. Donc c'est bien un tableau de proportionnalité et moins 5 c'est le coefficient de proportionnalité. On a vu tout à l'heure qu'il s'appelait aussi le coefficient linéaire. C'est la même chose, c'est le même nombre. Et qui dit proportionnalité dit représentation graphique. Vous vous rappelez, la représentation graphique d'une situation de proportionnalité, c'est une droite passant par l'origine du repère. Eh bien, les fonctions linéaires, ce sont des situations de proportionnalité. Donc, la représentation graphique d'une fonction linéaire, ce sera une droite passant par l'origine du repère. Donc vous voyez ici la représentation graphique de cette fonction linéaire, f de x égale moins 5x. On peut vérifier sur cette représentation graphique, par exemple, que l'image de 4 est bien moins 20. Donc on le voit ici avec les pointillés qui viennent d'apparaître sur le graphique. Alors voici d'autres représentations graphiques de fonctions linéaires. Alors, à partir de ces représentations graphiques, on va pouvoir répondre à plusieurs types de questions. Par exemple, pour la fonction envers, la fonction f, on nous demande l'image de 2.
Puisqu'on nous demande une image, c'est que 2 n'est pas une image, mais un antécédent. Donc je pars de 2 sur l'axe des antécédents. Et en partant verticalement, je cherche à croiser la droite verte qui est ici. Et je vais pouvoir lire l'image de 2 sur l'axe des images. Ici, on lit -4. Pour la fonction rouge, on nous demande un antécédent de 4. Ça veut dire que 4 est une image. Donc je vais partir de 4 sur l'axe des images et toujours pareil, en rejoignant la représentation graphique de la fonction, je vais pouvoir lire son antécédent ici sur l'axe des antécédents. Ici, on lit 1. Pour la fonction violette, on me demande h de -3. -3 est dans la parenthèse, ça signifie que c'est un antécédent. Donc, je vais me mettre à -3 sur l'axe des antécédents. Je rejoins la droite violette ici et je vais lire l'image de -3, c'est-à-dire 2. Pour la fonction bleue, on me demande cette fois j de x, c'est-à-dire l'expression générale de la fonction j. Alors pour ça, on va utiliser un point qui est sur la représentation graphique, par exemple ici, ce point qui a pour coordonnées 2 et 3. Alors je sais que la représentation graphique est celle d'une fonction linéaire parce qu'elle passe par 0 et que c'est une droite. Donc la fonction est de la forme j de x égale à x. Moi je cherche a, le coefficient linéaire. Puisque je sais que j de 2 égale 3, je vais résoudre la petite équation qui en découle. On a a fois 2 qui est égal à 3, donc a va valoir 1,5. Donc l'expression de la fonction j, l'expression générale, c'est 1,5x. Pour la fonction orange, ici, on va faire la même chose, mais je vais vous montrer une autre méthode pour pouvoir lire directement le coefficient linéaire sans résoudre d'équation. Pour ça, il faut prendre 2 points dont on peut facilement lire les coordonnées sur la représentation graphique. Donc par exemple ici, ce premier point qui a pour coordonnées -4 et -1, et ce second point qui a pour coordonnées 4, 1. À partir de ces 2 points, on va chercher à mesurer la différence verticale et la différence horizontale entre les 2 points. Et on va appliquer la règle suivante. Le coefficient linéaire, c'est la différence verticale sur la différence horizontale. Donc ici, en différence verticale, je lis 2 d'écart. Et en horizontale, je lis 8 d'écart entre mes 2 points. Donc mon coefficient linéaire, ça va être 2 sur 8. En simplifiant, ça donne 1/4. Donc i de x est égal à 1/4 de x. Alors si vous faites comme ça par lecture graphique pour le coefficient linéaire, pensez à appliquer la règle suivante. Si votre droite monte de gauche à droite, si elle monte, c'est que le coefficient est positif. Si elle descend de gauche à droite, c'est que le coefficient est négatif. Par exemple, ici, pour la droite violette ou pour la droite verte, on va trouver un coefficient négatif. Alors, pour la suite, je vous propose de chercher vous-même les expressions des fonctions vertes, rouges et violettes qu'il nous manque. Vous pouvez mettre pause maintenant, essayer de les lire graphiquement et la correction arrive juste après. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt.